Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit effectivement de parler de mobilité et de logistique, et donc tout est lié. Et vous comprendrez qu'il m'est impossible de ne pas évoquer ce soir le volet mobilité du CPER, pour lequel mandat de négociation a été donné au préfet de région. On en débattra demain, mais convenons ensemble que 189 millions, je crois pouvoir dire que c'est une obole, et je crois pouvoir dire aussi qu'il y a unanimité dans notre Assemblée pour dire que le compte n'y est pas. 189 millions contre 267 pour la période 2015-2020, c'est une diminution d'un tiers. C'est quelque part du saupoudrage et c'est très loin des 2,3 milliards que vous avez demandé il y a 10 ans. Encore mieux, parmi ces 189 millions, 42 seront affectés au RER rennais, lequel va générer des trains supplémentaires et nécessitera donc des investissements encore plus conséquents pour désaturer le nœud ferroviaire rennais, notamment pour du fret. J'arrête sur le sujet puisqu'il sera abordé demain, mais vous comprendrez que j'ai du mal à envisager avec sérénité le nouvel objectif 4 du Stradet qui vise, je le cite, à faire d'une logistique performante le vecteur du développement durable. Le caractère péninsulaire de notre région, la prédominance du fret routier sont autant d'obstacles que l'exposé relève. Je ne veux pas dire que c'est inatteignable, je veux simplement vous dire « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il serait peut-être temps de s'appliquer cet adage et de changer de braquet dans l'approche. Si on n'est pas dans l'affirmation, dans le volontarisme, si on ne porte ni ne présente une stratégie propre, une vision des choses, que l'on n'enclenche pas un rapport de force, on continue à en récolter des miettes. Sur la question de la LNO-BPL, je ne suis même pas certain que les crédits soient explicitement prévus dans l'enveloppe initiale. Toujours est-il qu'au vu du montant global, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, sauf à une nouvelle étude de confirmation ou d'infirmation de l'étude précédente. Vous allez dire que je suis monomaniaque, mais pourquoi ne pas aller au-devant et travailler une société publique de financement comme l'a fait la région Occitanie? Il faut nous montrer convaincants, faire preuve d'inventivité et être à l'offensive sur ces sujets, car le compte n'y sera jamais de toute façon si l'on reste dans une posture d'attente. L'État veut doubler la part modale du fret. Chiche, mais qu'on nous en donne les moyens. La SNCF Réseau veut plus que doubler cette part en Bretagne. Et nous partons très loin puisque la part ferroviaire représente à peine 2% dans notre région contre 9% au niveau national. Présentons donc une ambition maximaliste, à savoir non seulement le développement du fret, mais aussi son articulation parfaite avec les autres sujets de mobilité, le structurant, le quotidien, les mobilités douces, l'interconnexion, les nœuds intermodaux, avec une structure de financement propre, une allocation de moyens déjà établie, qui n'attend finalement que l'État pour boucler le tour de table. Et pourquoi, sur certains sujets, ne pas explorer d'autres voies, telles que le tiers financement, pour, par exemple, la restructuration des pôles d'échange, afin de pallier les contraintes budgétaires. Sur le RTET, c'est silence radio. Et puisque tout est lié, il me semble pas encore certain que le port de Brest soit dans ce réseau. N'est-ce pas plutôt à nous de faire le pas en avant, de démontrer que nous pouvons nous préparer à assumer un vrai choc d'investissement pour la mobilité et que nous n'attendons finalement plus que l'État et l'Europe? Je ne prétendrai jamais que c'est facile, mais année après année, nous allons de déception en déception, entre coups de poignard dans le dos, le rapport du camarade Duron et les promesses non tenues sur le pacte d'accessibilité. Ne laissons pas passer l'opportunité incroyable de l'intégrer, ce RTET, quelle que soit la division dans laquelle nous serons intégrés. Mais nous avons cruellement besoin de rompre avec cette timidité qui caractérise parfois les politiques régionales et fait que nous ne sommes pas écoutés. Ne devenons pas cet élève du fond de la classe qui lève de temps en temps timidement la main et la baisse 30 secondes plus tard résigné. Imposons une ambition qui traduise la singularité des enjeux bretons, imposons une vision opérationnelle faite d'inventivité, notamment en matière de fret, qui ose et demande là aussi la différenciation, l'expérimentation, parce que péninsulaire. Je vous remercie.